Les forces armées des États-Unis sont sur le point de donner une nouvelle vie au célèbre bombardier B-52 de l'ère de la guerre froide, grâce à une mise à niveau qui le dotera de moteurs nouveaux et plus avancés. C'est une mise à niveau qui permettra au cheval de bataille de la force de bombardement du pays de continuer à voler pendant 25 années de plus, portant sa durée de service totale à environ un siècle. Ces améliorations des moteurs sont énormes et pourraient laisser présager quelque chose d'encore plus grand, alors restez à l'écoute. Le Boeing B-52 Stratofortress est un bombardier lourd à long rayon d'action américain conçu par Boeing en 1948. L'avion a effectué son premier vol en 1952 et a été livré pour service militaire 3 ans plus tard. Au départ, l'armée avait l'intention de l'utiliser comme porteur de bombes atomiques, avec la capacité d'atteindre l'Union soviétique. Cependant, avec le temps, l'avion s'est avéré facilement adaptable à de multiples missiles. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'armée l'a maintenu en service pendant si longtemps. L'armée a créé 8 variantes de ce bombardier et les a désignées de A à H. La variante H est le seul avion encore en service dans l'armée de l'air américaine avec 76 appareils en vol. Le bombardier B-52 s'est avéré être une partie intégrante de nombreuses missions dans lesquelles l'armée de l'air des États-Unis est impliquée. Une de ces missions est la tempête du désert, où ces bombardiers ont livré 40% de toutes les armes larguées par les forces de la coalition. Cela explique pourquoi il est en service depuis des décennies et pourquoi l'armée de l'air n'hésite pas à dépenser des milliards de dollars pour le moderniser. Qu'y a-t-il sous les ailes de ce vieux mais excellent bombardier lourd? Un total de 8 moteurs Pratt & Whitney TF-33P3, chacun fournissant environ 17 000 livres de poussée. Le B-52 est unique en ayant 2 moteurs chacun dans 4 nacelles sous ses ailes. Avec ces moteurs, le B-52 peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 0,86 et couvrir une distance d'environ 7 652 milles nautiques. Parlons des chiffres. Le moteur TF-33P3 est essentiellement un turboréacteur axial à double corps avec 2 étages de soufflante, une section de compresseur à 14 étages avec 7 étages de pression intermédiaire et 7 étages de haute pression et une turbine à 4 étages avec un étage de haute pression et 3 étages de basse pression. Ce moteur mesure 11 pieds, 4,32 pouces de long, 4 pieds. 4,93 pouces de large et environ 3900 livres de poids. Ces moteurs sont des turboréacteurs à faible taux de dilution, ce qui signifie qu'ils ont un ventilateur relativement petit à l'avant qui contourne une partie de l'air autour du cœur du moteur. Les discussions sur le rééquipement de moteurs du B-52 ont commencé dès 1997. Il y avait au moins 7 études visant à déterminer la meilleure option entre maintenir le B-52 avec les mêmes moteurs et les remotoriser. Les conclusions de ces études étaient similaires. L'option de moteur plus récent était plus viable. Au fil du temps, la technologie et l'innovation ont vu le développement de des moteurs qui offrent des économies de carburant significatives. De plus, la capacité de pousser des moteurs a considérablement augmenté, ce qui signifie qu'il est possible de remplacer chaque paire de moteurs sur le B-52, avec un seul turboréacteur plus grand avec la même poussée ou plus. L'armée a également identifié un autre problème avec les moteurs TF-33. Au fil du temps, le coût de réparation et d'entretien de ces moteurs augmentait à un rythme élevé. Cela a également ajouté aux raisons soutenant la nécessité d'un changement. Un autre facteur qui a poussé l'armée américaine à rééquiper ce bombardier lourd est les avantages opérationnels qui en découleront. Ces avantages incluent l'accès à des pistes plus courtes, des poids de décollage accrus à des températures ambiantes élevées, la capacité de voler sur une plus longue distance dans des conditions plus. En termes de carburant, le remplacement des moteurs du B-52 pourrait permettre des économies de carburant de l'ordre de 15 à 20%, avec une augmentation potentielle jusqu'à 38% pour les missions lorsque le carburant des ravitailleurs est également un facteur. Ce changement devrait également permettre d'augmenter le rayon des missions sans ravitaillement en vol d'environ 45%. Confirmant la nécessité de revoir l'ingénierie du bombardier, Robert Gass, responsable du développement stratégique et des investissements chez Boeing, a déclaré: Pratt & Whitney a fabriqué un excellent moteur qui a très bien servi le B-52, mais il approche de la fin de sa La durée de vie et nous devons agir maintenant pour maintenir le B-52 viable. Après qu'il ait été clair que le B-52 devait être rééquipé de nouveaux moteurs, l'armée de l'air a invité des propositions des entreprises intéressées. Dès le début, il était clair qu'il s'agissait d'une compétition à 3 entre GE Aviation, Pratt & Whitney et Rolls-Royce. À la fin, l'Air Force a attribué à Rolls-Royce North America un contrat d'une valeur de 2,6 milliards de dollars pour produire 608 moteurs à réaction afin de remplacer les anciens TF-33 de Pratt & Whitney dans un programme connu sous le nom de remplacement commercial des moteurs du B-52. Et en parlant de la victoire, Craig McVeigh, vice-président senior de Rolls-Royce, campagne stratégique, a déclaré: « C'est une victoire majeure pour Rolls-Royce. Nous avons planifié et préparé ce résultat et sommes prêts à commencer sans tarder pour prouver que nous sommes le meilleur choix pour l'armée de l'air dans le BF 1000. » Sir Derek Paulbury.
Le nouveau moteur est connu sous le nom de F-130, un dérivé de la famille de moteurs commerciaux Rolls-Royce BR. C'est un moteur déjà testé et éprouvé dans les milieux militaires, ayant été utilisé pour propulser le C-37 et le 11 BACN. Le moteur produit une poussée de 17 000 livres-force. Rolls-Royce a salué le moteur pour son efficacité énergétique supérieure de 30%, son autonomie améliorée, ses meilleures performances sur le terrain, surtout dans les zones avec peu de bases américaines, sa fiabilité accrue et ses besoins réduits en avions ravitailleurs. L'armée de l'air s'attend à ce que les 2 premiers avions B-52H rééquipés soient livrés d'ici la fin de l'année 2025. 5. Ouvrant un nouveau chapitre des essais au sol et en vol. Le processus de rééquipement des moteurs devrait également se dérouler en parallèle avec une mise à niveau des sous-systèmes de l'avion pour s'assurer qu'il reste à jour pour les 25 prochaines années. Les domaines d'intérêt comprendront la production d'énergie électrique, la structure des nouvelles nacelles, les systèmes pneumatiques, les commandes numériques des moteurs et les nouveaux écrans de cockpit. Il est également important de noter que Rolls-Royce a dit « We were Aussie Borders ». Une fois les nouveaux moteurs F-130 installés, ils pourront rester en place pendant toute la durée de vie prévue du bombardier. Cela pourrait signifier que l'armée de l'air pourrait économiser beaucoup de temps et d'argent qui auraient dû être dépensés en abandonnant le cœur pour la maintenance régulière pendant la durée de vie prévue de l'avion. Ce serait une bonne initiative que tous les travaux de moteur soient effectués sur le pylône. Jusqu'à présent, Rolls-Royce a effectué plusieurs tests sur le F-130. L'un des tests les plus importants a été mené au Stennis Space Center de la NASA dans le Mississippi. Le moteur a été placé sur un banc d'essai spécialisé qui permettait de mettre en marche un ensemble de 2 moteurs dans diverses conditions. L'équipe d'ingénieurs a utilisé un grand ventilateur pour tester le moteur dans des vents de travers simulés atteignant jusqu'à 50 nœuds dans différentes directions. L'équipe a également utilisé une plateforme sur un élévateur à ciseaux devant le moteur pour simuler des opérations à différentes altitudes au-dessus d'une piste. Rolls-Royce a déclaré qu'elle est satisfaite des résultats obtenus lors du test. Le responsable du programme F-130, Scott Ames, a déclaré « Les données des tests que nous avons reçus correspondent à ce que nos modèles avaient prévu. » Prédit, cela a prouvé que nous avions raison. Cependant, le processus de rééquipement des B-52 n'a pas été une décision simple. Initialement, il y avait des considérations pour réduire le nombre de moteurs de 8 à 4. Vous pourriez vous demander pourquoi cela n'a-t-il pas eu lieu. Vous voyez, bien que 4 moteurs soient envisageables, surtout compte tenu de l'amélioration significative des performances au fil des ans, cela impliquerait plus de modifications de la bombe lourde. Avec plus de modifications viennent des coûts accrus. Le B-52 a été conçu avec 8 moteurs en tête et ces moteurs sont montés en double sur le pilote. Si ce nombre devait être réduit à 2 de chaque côté, cela signifierait que les ailes devraient également être modifiées avec une probabilité de modifier aussi la queue, sans oublier tous les tests à effectuer en raison de la nécessité de réécrire les manuels. Il y avait également des questions sur pourquoi l'armée de l'air a choisi 8 moteurs F-130 alors que 2 moteurs GE-9X seraient plus puissants, offriraient une meilleure efficacité énergétique et sont plus silencieux. En dehors du problème de conception du B-52, il y a aussi l'aspect de la compatibilité et de la mise à niveau. Les moteurs GE-9X sont principalement conçus pour les avions commerciaux, en particulier pour le Boeing 777X. Par conséquent, les adapter pour des applications militaires sur le B-52 aurait nécessité des modifications et des travaux d'ingénierie importants. Sur une note plus légère, cependant, les passionnés d'aviation devront chercher une autre caractéristique distinctive de cet avion. En effet, le nouveau moteur F-130 produira peu de fumée, ce qui signifie que le bombardier lourd B-52 ne sera plus caractérisé par les longues traînées de fumée sombre pour lesquelles il était célèbre. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.